Bonjour tout le monde. Écoutez, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais vous faire rêver aujourd'hui, mais voilà, c'était pas l'objectif principal, mais on va essayer de parler surtout d'écologie, des océans et voilà, de parler de votre territoire, parce que votre territoire il est quand même tourné vers la mer et même si vous savez beaucoup de choses à propos de lui, on est là aussi pour en prendre soin. Donc, alors je ne sais pas s'il y a le document proposé. C'est sur la zapette là, c'est ça? Oui. Ah, voilà. Donc en vert, next. Voilà, on va passer ça, c'est ça? Voilà, on y est. Donc, après 25 ans de navigation, j'ai eu la chance de lancer une association qui s'appelle The Sea Cleaner en 2016. Et aujourd'hui, Sea Cleaner, c'est 30 personnes, 1000 bénévoles. Et on a la chance de travailler sur la problématique de la pollution des océans et notamment sur la problématique des plastiques en mer, vous savez, qui envahit énormément les océans. Donc aujourd'hui, les océans, pour le résumer simplement, aujourd'hui, on sait seulement depuis quelques années que les scientifiques, en fait, ont compris que l'oxygène qu'on respire, la moitié de l'oxygène qu'on respire provient des océans. Vous savez, on pensait tous que c'était l'Amazonie, les forêts qui nourrissaient évidemment l'oxygène de cette planète. On le sait depuis peu de temps, finalement très peu de temps, que les océans ont un rôle pour l'oxygène, ont un rôle de régulation du climat, ont un rôle beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Donc voilà, aujourd'hui, 13 milliards de tonnes, c'est un peu ce qu'on risque d'avoir comme plastique dans la nature si on ne bouge pas d'ici 2050. On a produit plus de plastique depuis 2000 qu'on en a produit au siècle dernier. Donc vous voyez, cette escalade vers la production du plastique, elle est colossale. On ne va pas pouvoir la freiner, on va pouvoir la ralentir dans des pays comme la nôtre peut-être, en agissant. Mais on sait très bien que des continents comme l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, ça va être un déversoir de plastique. On va passer de 6, 7 à 10 milliards d'habitants qui vont plutôt s'agglutiner sur le long des côtes. Forcément, les plastiques vont arriver de plus en plus dans la nature et dans les océans, puisqu'on a aujourd'hui 10 millions de tonnes de plastique qui partent chaque année dans les océans. On sait que ce chiffre risque de tripler malheureusement d'ici 2040. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, c'est les tortues, c'est les oiseaux qui sont les plus impactés. Donc on pense à nous les humains qui avons une carte bancaire, je crois, de plastique à peu près chaque mois ou chaque semaine. Mais nous, on pense surtout déjà à la faune aquatique qui est déjà impactée puisqu'on parle aujourd'hui de 1 million d'oiseaux qui meurent chaque année. On parle de 100 000 mammifères marins qui disparaissent. Donc c'est déjà des chiffres qui sont déjà très, très alarmants et qui nous font peur. Et on se dit que voilà, on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Aujourd'hui, vous savez, on a, je crois, détruit à peu près 60% de la vie animale sauvage sur Terre depuis 40 ans, ce qui est absolument un chiffre délirant. C'est une extermination de la vie sur Terre, programmée quasiment. Et voilà, on se dit que ces chiffres-là, aujourd'hui, on a cette chance que ça ne soit pas le cas dans les océans. On a encore des océans relativement préservés globalement, mais si on ne veut pas arriver au même chiffre que ce qu'on a sur Terre, c'est évidemment en agissant dans les 20-30 prochaines années qu'on arrivera à quelque chose de concret, on le sait. Donc nous, Sea Cleaner, c'est une association française franco-suisse qui s'est développée très rapidement depuis 2016. On nous connaît pour nos bateaux collecteurs, mais on sait moins qu'on agit autant à terre que sur mer, parce qu'on est tous d'accord pour dire que si on peut agir à terre en amont, c'est encore mieux. Donc on essaie de développer des équipes de sensibilisation qui vont vraiment agir sur le terrain, dans les écoles, etc. Notre vocation, elle n'est pas seulement de rayonner à l'échelle européenne, elle est vraiment de globaliser la cause. Aujourd'hui, évidemment, le territoire, vous défendez votre territoire ici, et c'est tout légitime et tout normal. Mais nous, Sea Cleaner, on se pose plein de questions par rapport à ça, et on se dit aussi qu'il y a des choses sur lesquelles il faut investir, malheureusement, dans certains pays. La problématique des déchets, c'est un peu comme l'humanitaire après la Deuxième Guerre mondiale, où on s'est investi tout d'un coup, on s'est dit, ces Africains, il va falloir leur donner un coup de main. Eh bien, le monde du déchet, c'est un peu pareil. Si on reste les bras croisés, eh bien, malheureusement, dans les pays comme le Bangladesh, dans ces pays-là, il ne se passera rien du tout dans les 20 ou 30 prochaines années. Et on va détruire globalement la planète, les océans, et voilà. Et donc, du coup, on voit bien que c'est les ONG et les gens comme ça qui ont leur place à prendre aujourd'hui dans les prochaines décennies, en attendant, en espérant qu'évidemment les pouvoirs politiques, les décideurs puissent aussi s'accaparer de plus en plus du sujet, quoi. Alors, nous, ce qu'on a lancé comme étude en 2016, c'est de se poser la question de la collecte en mer. On n'avait pas vraiment de certitude là-dessus, mais on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup aussi d'aller collecter ces déchets en mer?
On a quand même 10 millions de tonnes qui arrivent aujourd'hui dans les océans. Il y en aura peut-être 30 millions en 2040, comme c'est annoncé. Donc voilà, dire que on va résoudre le problème qu'en amont, c'est pas suffisant. C'est comme si on disait on va arrêter les camions poubelles, on va arrêter de collecter les déchets dans la rue, on va éduquer les gens à faire que du compostable. Ben, on sait bien que malheureusement, même dans 30 ans, il faudra toujours cette collecte sur terre, toujours nettoyer sur le bord des autoroutes. Et on se dit, bah oui, effectivement, les politiques aujourd'hui sont concentrées surtout sur ce qu'il y a à terre. Évidemment, il faut de mieux en mieux recycler, de mieux en mieux traiter ces déchets, de mieux en mieux les gérer. Mais malheureusement, est-ce qu'il faut pour autant laisser de côté ces océans, ce qui est un peu l'océan, l'enfant oublié? Et on sait aujourd'hui que sur le plan effectivement politique et administratif, les océans n'ont pas de structure juridique pour se défendre, même s'il y a des gens comme Catherine Chabot, par exemple, à l'Europe, qui essaient de défendre la cause d'un océan qu'on pourrait défendre juridiquement, ce qui, j'espère, arrivera un jour. Mais en attendant, effectivement, on se dit que ça vaut peut-être le coup d'aller collecter les déchets. Donc on a inventé un bateau, plusieurs bateaux, il y a des petits bateaux aussi qui vont arriver, un bateau de 56 mètres de long exactement, et on s'est rendu compte qu'en avançant dans nos études, ce bateau, ce Manta, serait finalement encore plus pertinent que ce qu'on imaginait, parce qu'on a un bateau effectivement qui peut collecter de 5 à 10 000 tonnes de plastique par an, ce qui n'est pas rien. Vous mettez un chiffre, par exemple 400 Manta répartis correctement sur tous les embouchures de fleuves qui polluent énormément, vous arrivez à collecter 30% de la pollution mondiale, avec un investissement de moins de 2 milliards d'euros à l'échelle de la planète, enlever un tiers de la pollution qui arrive dans les océans, c'est un chiffre qui est totalement dérisoire. Donc on s'est dit que ça valait le coup de poursuivre ces études, d'autant qu'on est aussi avec d'autres bateaux qu'on présentera dans quelques semaines aux médias, qui sont des bateaux plus petits, qui peuvent aussi aller collecter dans les ports, dans les rivières, dans les fleuves, en ayant un rayonnement de plus en plus efficace. Et l'objectif, évidemment, pour le Manta, c'est d'utiliser les énergies renouvelables, puisqu'on ne va pas fabriquer un bateau qui dépense 40 tonnes de gasoil pour aller ramasser 40 tonnes de plastique. Donc là, on a été malin, on a été astucieux pour essayer d'utiliser le vent, le solaire, les hydrogénérateurs, et évidemment le plastique, pour essayer de se dire, ces plastiques, au début, on se disait, on va les ramener à terre et il va falloir qu'ils trouvent une solution pour les traiter. Et on s'est rendu compte, en travaillant dur depuis 2 ans, qu'on pouvait incorporer la pyrolyse, cette machine que vous connaissez certainement, qui permet de faire fondre le plastique à l'intérieur du bateau et de le traiter tout de suite pour le revaloriser et le transformer en électricité. Et cette électricité, on en a besoin, puisque nos bateaux fonctionnent. C'est un bateau de 2000 tonnes qui fonctionne avec des moteurs électriques. Et donc, on va tout de suite transformer cette matière, 100% de cette matière plastique, en énergie. Si bien qu'en fait, on se retrouve avec un bateau qui est globalement 75% autonome en énergie renouvelable et 100% autonome par rapport au plastique qu'il collecte. Donc, il n'a pas besoin vraiment de revenir à terre, si on réfléchissait. Et c'est intéressant parce que ça donne une grande liberté d'action. On n'est pas obligé de se poser la question dans quel port on va déverser nos plastiques, comment on va aller. On a juste besoin d'avoir l'autorisation politique d'aller collecter sur place. Et déjà, ça y est, on peut aller travailler. Ça n'empêche que le Manta, il a une vocation beaucoup plus large et qu'il ira aussi à faire des escales dans des pays stratégiques comme Bali, l'Indonésie, le Bangladesh, etc. Et qui va pouvoir continuer son travail aussi aux escales de sensibilisation, parce qu'un bateau, c'est un vrai porte-drapeau, c'est un message qui passe, c'est des technologies qui sont à bord du bateau. À bord du bateau de ce Manta, on a les 2 petits bateaux qui sont derrière, on a la pyrolyse, on a plein de technologies qui sont intéressantes à montrer et qui vont pouvoir être réutilisées en local. Une petite pyrolyse en format container qu'on réutilise sur place dans des villages au fin fond de l'Indonésie. Ce n'est pas totalement débile, surtout qu'on sait que la pyrolyse va devenir rentable dans quelques années avec le prix du baril de pétrole qui va augmenter. Et voilà, nous, on est là pour promouvoir au maximum ces problématiques de ces technologies dans ces pays qu'on va traverser avec ces bateaux qui vont se créer. Donc le premier Manta, il va être mis en construction en 2022, il sera mis à l'eau en 2024. On a réuni pour l'instant près de la moitié du financement. On a 40 mécènes autour de nous, 10 000 donateurs. Et puis voilà, ce chiffre-là augmente petit à petit. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un message qui passe de mieux en mieux auprès des entreprises. C'est vrai qu'on a affaire au service souvent RSE des entreprises, mais de plus en plus aux directions. On voit aujourd'hui que les entreprises, en fait, au début, se posaient la question qu'est-ce que je fais pour améliorer un peu mon image RSE, etc.
Et petit à petit, on voit qu'en fait, l'entreprise n'a plus qu'un service RSE. Et l'entreprise doit respirer, transpirer RSE à tous les niveaux de l'entreprise. Donc on voit qu'aujourd'hui, à travers un projet comme CiCleaner, nous, on est autant impliqués avec les salariés pour construire des projets de collecte avec eux, pour construire des projets de qu'est-ce qu'on peut faire dans leur entreprise pour transformer cette transition. On se rend compte qu'on travaille aussi avec leurs clients. On se rend compte que la problématique RH dans une entreprise, c'est un vrai souci. Vous le savez tous, entre 20 et 30 ans, tous ces jeunes qui arrivent dans les entreprises, c'est plus seulement pour le salaire, c'est qu'est-ce que vous avez comme projet d'entreprise, comme projet d'accompagnement sociétal et environnemental pour faire mes recrutements. Et en fait, on se rend compte que les entreprises ont construit finalement leur image, souvent en s'achetant des grands publicitaires, en faisant du sponsoring, en faisant des actions comme ça, où on se dit on peut construire une image qu'on achète. Et petit à petit, on voit bien que l'entreprise va devoir construire son image dans le futur à travers cette image RSE et qu'elle ne va pas pouvoir l'acheter, quoi. Elle ne va pas pouvoir mettre un gros billet en se disant « je m'achète cette politique ». Il va falloir vraiment que la politique RSE devienne l'image de la société et que cette image soit construite petit à petit avec les salariés de l'entreprise, avec les fournisseurs, avec tout le rayonnement que peut y avoir une entreprise. Et voilà. Et nous, on est là, évidemment, pour accompagner ça dans les entreprises. Mais il n'y a pas que CiCleaner dans la vie. Il y a plein d'autres projets environnementaux et sociétals sur lesquels se collent les entreprises. Et on est très heureux de voir, en tout cas, ce changement et cette accélération qu'il y a depuis notamment le Covid, qui aura eu au moins des effets positifs là-dessus. Et on espère pouvoir l'accompagner très longtemps. Voilà, merci beaucoup. Et je vous souhaite une belle journée. On va rester avec vous, avec David, toute la journée. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera là aussi au dîner pour répondre à toutes vos questions. Merci.